Alors, je suis Jean-Pierre Cassin d'Airzen Radio et je reçois aujourd'hui Caroline Tessedou, Senior Impact Manager chez Arena Media, et Émilie Guilpin, responsable campagne média de GRDF. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Jean-Pierre. Alors, bienvenue sur Airzen Radio et sur SoMedia, donc le podcast des Media Days. On est absolument ravis de vous accueillir. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour commencer et présenter vos entreprises? Émilie? Oui, tout à fait. Donc bonjour à tous, c'est Émilie Guilpin. Je suis en charge des médias chez GRDF. GRDF, c'est quoi? C'est le principal gestionnaire du réseau gaz en France. Donc on est même le plus grand en Europe. Et donc on a pour mission, une mission de service public d'accorder, réaccorder des Français au gaz. Merci. Et pour ma part, je travaille donc chez Havas Media Network, qui est leader en France de médias. Donc nous accompagnons nos clients sur leur stratégie des moyens et nous produisons également du contenu pour apporter et créer des expériences auprès de nos audiences pour nos annonceurs. Alors, vous travaillez dans le groupe Havas. On est justement aujourd'hui dans cet événement média organisé par ce groupe, les Media Days. Qu'est-ce qui a motivé votre présence ici, Émilie? Alors, ce qui a motivé ma présence, évidemment, je suis dans le média, donc voilà, je voulais voir un petit peu ce qui se passait. Et aussi, j'ai été invitée par mon agence, donc Arena Media, pour parler de l'impact positif des marques. Et chez GRDF, ça nous parle particulièrement. Concrètement, vous venez présenter, je crois, une campagne que vous avez réalisée récemment, c'est ça? Exactement. On a une campagne qui s'appelle Le Grand Saut. Vous allez comprendre, on a développé ça avec une égérie très connue des Français qui s'appelle Jamel Debbouze. Et l'idée, c'était d'attirer l'attention de chacun sur une énergie qui est peut-être un petit peu moins connue, qui s'appelle le gaz vert. Et l'idée, c'était de traiter ce sujet sérieux avec un ton optimiste et plein de légèreté, et aussi évidemment avec l'humour légendaire de Jamel Debbouze. Et donc voilà, c'était le traité qu'on souhaitait pour parler du gaz vert. Le gaz vert, le développement durable, c'est au cœur des préoccupations de GRDF, je crois. Évidemment, le gaz vert, alors on a un projet d'entreprise qui tourne autour de la décarbonation. C'est même le nom de notre projet d'entreprise qui s'appelle Mission Décarbonation. Donc on est évidemment dans le développement du gaz vert. On souhaite 20%, on a pour objectif 20% de gaz vert en 2030, mais pas que. On souhaite toujours en 2030 réduire par 2 nos émissions de gaz à effet de serre. Donc on a une importante politique interne pour réduire tout ce qui a impact carbone et essayer de réduire au maximum. Et on accompagne aussi nos clients sur le sujet. Très bien. C'est un mouvement qu'on observe chez beaucoup d'annonceurs, beaucoup d'entreprises, ça, Caroline? Oui, tout à fait. Déjà, il y a une réglementation qui rattrape un peu tout le monde. Mais il y a également une grande majorité d'annonceurs qui souhaitent enclencher cette transformation. C'est vrai que quand on est dans des métiers de communication, on prend conscience de l'impact qu'on peut avoir sur les perceptions, les comportements des consommateurs. Et du coup, alors c'est un grand pouvoir, mais c'est aussi une forte responsabilité. Et cette responsabilité, chez Havas, on a voulu en faire une opportunité justement pour intégrer ces nouveaux KPIs environnementaux, sociétaux dans les stratégies globales. Les KPIs, des indicateurs de oui, des indicateurs, oui, de performance pour nos clients annonceurs. Et du coup, en toute humilité, mais vraiment avec beaucoup d'enthousiasme et de sincérité, on veut pouvoir apporter notre pierre à l'édifice dans ce mouvement de transition responsable. Ça, je trouve ça particulièrement intéressant. Donc, dans votre agence, vous avez créé une expertise là-dessus. Vous accompagnez les annonceurs sur la mesure de leur impact, de leur propre campagne. C'est ça. Mais aussi de la façon dont ils peuvent aussi prendre la parole sur ce sujet-là, c'est ça? C'est ça. En fait, on a démarré en 2020 par la création d'une calculette pour mesurer l'empreinte carbone des campagnes médias. Donc, à l'époque, on était les premiers. Et puis, depuis, on est allé bien au-delà puisqu'on a développé un grand nombre d'outils, de formations
qui s'adresse aussi bien à nos clients qu'à nos collaborateurs. Le but étant vraiment d'intégrer cette vigilance dans les réflexes au quotidien. Ouais, je comprends. C'est quelque chose que vous utilisez, par exemple, chez GRDF? Exactement. Effectivement, on a travaillé avec notre agence du coup Arena Media sur l'outil HIC, donc le Havas Impact Carbone, qui nous a permis de calculer l'impact de nos achats d'espace qu'on a réalisé du coup avec cette campagne Le Grand Saut. Et l'idée, c'était de pouvoir, in fine, calculer tout cet impact et pouvoir l'optimiser à un moment donné. Ouais, on a activé ça. On a activé aussi une start-up qui s'appelle Cuts, qui nous a permis de réduire considérablement le poids de nos vidéos sur les plateformes. Donc voilà, on a fait pas mal de choses sur le sujet. Donc c'est un véritable enjeu, effectivement, l'impact que peut avoir une campagne de communication. On n'a pas forcément ça à l'esprit, mais voilà, de la vidéo, c'est de la bande passante, c'est des moyens aussi qu'on va mettre en place pour tourner, pour faire des tournages peut-être parfois un peu loin, des choses comme ça. Donc on calcule tout ça et on essaie d'avoir un impact là-dessus. Exactement. On a développé aussi, on s'est fait accompagner par une société aussi d'éco-production, donc aussi à l'amont du projet. Pour amoindrir tous les transports, tout le projet de A à Z sur l'impact carbone, et ça nous a fait économiser plus de 340 tonnes de CO2, ce qui représente 190 allers-retours Paris-New York. Donc c'est belle performance. Oui, bravo pour cet effort-là. Vous faites donc attention bien sûr à votre impact, à vous au travers de vos campagnes. Vous aidez aussi vos clients, je crois vraiment chez GRDF, que ce soit B2B, B2C, à améliorer leur empreinte carbone. Exactement. Sur la partie B2C, on met en place, alors on a des équipes on a un numéro dédié qui permet de répondre aux clients et à leurs interrogations sur comment faire des économies d'énergie. Donc on a des équipes dédiées qui accompagnent. On a aussi évidemment sur nos sites des outils ou aussi des pages qui nous permettent de réaliser des éco-gestes. Et sur la partie B2B, pareil, on a des équipes dédiées puisque la partie B2B, c'est plutôt du cas par cas. Et donc, nos équipes accompagnent les clients B2B sur la décarbonation aussi de leur activité énergétique. Des conseillers qui leur donnent des bonnes pratiques et qui se penchent sur leur cas précis, j'imagine. Caroline, ça, c'est quelque chose pour lequel vous accompagnez aussi donc les marques à sensibiliser leur écosystème aux bonnes pratiques, c'est ça? Oui. Alors, c'est vrai qu'on a la chance, quand on a un client comme GRDF, on n'apprend pas grand-chose à Émilie et ses équipes parce qu'effectivement, c'est un client très mûr sur le sujet, un client très engagé. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas ce même niveau de maturité, que c'est important de sensibiliser. C'est vrai que la communication arrive souvent en fin de processus marketing, qu'il y a des choix, des décisions qui sont prises bien en amont de la communication et qui sont pourtant très liées à la communication et qui, elles, ont un fort impact sur l'environnement, un impact aussi sociétal. Et du coup, on fait vraiment un pas de côté avec tous ces clients pour avoir une approche systémique et faire prendre conscience que c'est à toutes les étapes du marketing et de la communication qu'on doit intégrer cette notion RSE. Émilie, pour conclure, pour nos auditeurs qui voudraient justement connaître les meilleures pratiques pour faire des économies, être moins impactants, vous avez une astuce, un site sur lequel ils peuvent se rendre peut-être pour avoir toutes ces informations? Alors tout à fait, vous pouvez vous rendre sur grdf.fr qui vous donnera des éco-gestes pour réaliser des économies d'énergie. Aussi, vous pouvez soit faire appel à des chauffagistes pour entretenir votre matériel de chauffage, votre équipement, et puis surtout, si vous souhaitez changer d'équipement de chauffage, n'hésitez pas à nous contacter. On sera un bon conseiller sur le sujet. Merci beaucoup de très belles initiatives donc pour réduire l'impact des annonceurs, des campagnes publicitaires. Donc grâce à votre travail et puis bravo aussi pour votre sensibilisation de vos clients.
Puis donc avec Caroline Tessedou, Senior Impact Manager chez Arena Media et Émilie Guilpin, responsable des campagnes médias chez GRDF. Merci infiniment. Merci. À vous. Merci beaucoup.